Seul projet de loi, objet de désaccord entre les sénateurs, celui portant modification de la loi de 1998 relative au domaine du foncier rural. Pour le groupe parlementaire RHDP, il consacre des avancées au regard des conflits fonciers quand le groupe parlementaire PDCI-RDA estime qu'il soulève des inquiétudes pour le juger non consensuel et inopportun. Plusieurs autochtones propriétaires terriens ne sont pas en mesure de défendre leur propriété en respectant strictement les exigences parfois onéreuses de la loi. Certaines des terres dont nous parlons aujourd'hui sont à l'abandon ou occupées par de nouveaux exploitants non propriétaires coutumiers. Nous avons relevé les solutions adéquates présentées par l'émissaire du gouvernement, à savoir la sécurisation des investissements dans le milieu foncier rural et de propriété foncière rurale, la stabilisation et la modernisation des exploitations agricoles, la promotion du droit moderne. C'est le vote qui aura départagé les sénateurs sur la modification de la loi de 1998 relative au domaine du foncier rural. Elle l'emporte avec 78 voix sur les 95 sénateurs présents qui ont voté à l'unanimité les 6 autres petites lois soumises à leur examen. Ainsi, devra être amélioré l'environnement des affaires avec entre autres l'institution d'un identifiant unique dans la déclaration des entreprises, l'ouverture de la microfinance à la finance islamique. Pareil pour le climat social avec l'institution du service civique et le quota de 30% de femmes désormais exigé dans les assemblées élues. Nous sommes à 30% pour le moment. Nous allons progresser vers les 50% pour aboutir à la parité. Nous remercions le président de la République parce que nous savons le chemin que nos aînés ont parcouru et c'est aujourd'hui que nous avons cette satisfaction grâce au président Alassane Ouattara. Le vote en plénière par le Sénat de ces 7 projets de loi, 10 petites lois car déjà votées par l'Assemblée nationale, donne définitivement à ces tests leur valeur de loi. Reste donc leur promulgation par le président de la République.